te représente pas, c'est bon. Je pense que puisque du coup, on a fait tout un cycle l'année dernière ensemble avec Sidonie, donc je pense que maintenant tu es bien identifié aussi, Sidonie. Ah bon? Bon, bah, vas-y si tu veux. Sinon, vas-y, hein, Ah non, non, présente-toi non, mais je aussi. plaisante quand je dis ça. C'est que des habitués. Ouais. C'est que des Et habitués, ouais. on a les habitués, donc merci d'être présent en tout cas. Euh, bah alors peut-être que, bah vas-y, si tu veux lancer Allez, je le support, partage. s'il te plaît. Merci. On va aller directement sur le slide 3, si tu veux bien. Oui, Euh, attends. donc, Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le style du 3, parce qu'attends, parce que c'est bon. Voilà, voilà, j'y celui-là, suis. merci. Voilà, bon, on va pas à nouveau vous parler du groupe HSR La Mondiale en tant que tel, sa présentation, vous nous connaissez bien, mais on a voulu quand même vous repasser quelques indicateurs clés de notre exercice 2024 pour vous dire que on a fait un très bel exercice 2024 et que en particulier sur deux de nos priorités stratégiques qui sont inscrites dans notre plan d'entreprise qui va se terminer en fin d'année là. Nous avons été au rendez-vous avec un beau succès sur la progression de l'encaissement en épargne retraite et en épargne patrimoniale. Ça tombe bien, l'épargne retraite, on va en parler ensemble ce matin. Et puis aussi sur la rentabilité de nos activités santé et prévoyance. Donc c'est un bel exercice 2024 pour le groupe AG2R La Mondiale. Nos fonds propres et notre marge de solvabilité, notre ratio de solvabilité sont bons. Et à droite, vous pourrez voir que on fait aussi et on poursuit, on amplifie même tous les investissements sur nos systèmes d'information et les outils et la digitalisation de nos activités pour rendre le plus fluide possible et le plus agréable possible le parcours de nos clients et l'interlocution avec nos services et pour vous aussi. Et pour vous aussi, expert comptable. Et je vous rappelle que on avait fait la présentation en mars avec Carole Maget. Si jamais vous ne l'avez pas encore faite, vous pouvez inscrire votre cabinet à l'espace partenaire qui vous est dédié. Un espace partenaire qui vous permet ainsi qu'à vos équipes de faire pas mal d'opérations pour le compte de vos clients auprès d'AG2R La Mondiale, puisque vous avez la main sur le compte à travers cet espace. Voilà. Donc une belle année 2024 pour AG2R La Mondiale. C'est important que vous le sachiez parce que quand on fait aussi la préconisation d'un fournisseur pour mettre en place le plan d'épargne retraite du client qui va durer des années, voire plusieurs décennies. C'est important de le faire auprès d'un groupe qui est solvable et qui maîtrise cette activité. On peut enchaîner, s'il te plaît, peut-être? Oui, oui, on peut enchaîner. Merci. Merci, Sidonie. Bon, aujourd'hui, donc, on inaugure un nouveau cycle. L'année dernière, on avait donc travaillé en fil rouge sur la réforme des retraites 2023 et sa mise en application. Bon, a priori, d'après les premiers résultats du conclave sur les retraites, je pense que cette réforme restera en application en tout cas dans ses grandes lignes. Donc ça veut dire que effectivement, l'accompagnement qu'on peut proposer aux clients sur les conséquences de cette réforme est plus que d'actualité. Si on les accompagne pour répondre à quand partir, combien j'aurai en retraite, donc pour faire le diagnostic, c'est important aussi d'évoquer avec eux sur comment préparer la retraite et notamment l'épargne retraite, à travers l'épargne retraite. Donc pourquoi parler d'épargne retraite cette année? Pour plusieurs raisons déjà. Parce qu'effectivement, le législateur l'a voulu tel quel. C'est une disposition légale. Déjà en 2010, dans la réforme des retraites, à travers l'article 107, pour la première fois, le législateur reconnaissait que l'épargne retraite était un des composants de la préparation à la retraite des Français. Et puis surtout, la loi Pacte de 2019 qui est venue instaurer donc ce nouveau dispositif du plan épargne retraite et qui permet effectivement aux Français, de façon individuelle ou collective, de préparer leur retraite et de compenser finalement ce que n'apporteront pas suffisamment les régimes par répartition en investissant à travers l'épargne. Les Français ne s'y trompent pas d'ailleurs, puisque ce plan d'épargne retraite, ils ont compris les enjeux. On voit que 66% d'entre eux
estiment que leur niveau de vie sera insuffisant, ils sont conscients que leurs carrières seront incomplètes, et donc le plan d'épargne retraite, pour eux, représente une véritable solution pour préparer leurs futures ressources financières, à tel point qu'aujourd'hui, c'est devenu le troisième placement préféré des Français, après l'assurance vie et le livret A. Et on a de plus en plus effectivement de Français qui s'équipent et qui souscrivent des plans d'épargne retraite. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, le plan d'épargne retraite, il est quand même relativement, on va le voir, si le législateur au départ l'a voulu dans le but de simplifier les choses pour les Français, en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, avec des particularités fiscales. Avec effectivement un certain nombre de choses à savoir, de conditions à savoir pour vérifier si il est adapté à la situation du client. Donc tout le sujet, c'est de pouvoir donner la visibilité à nos clients pour, qu'ils ne perdent pas de droits et leur donner le maximum de chances pour profiter des avantages du plan d'épargne retraite ou des autres dispositifs de façon combinée pour préparer au mieux leur future fin de carrière. Voilà, donc c'est tout l'objet de ce premier module avec vous, c'est de vous donner de la visibilité pour ensuite pouvoir justement donner aussi cette visibilité aux clients et les accompagner en meilleures conditions. Donc c'est pour ça qu'on a créé donc ce parcours de différents modules sur le plan d'épargne retraite. Donc le plan d'épargne retraite, finalement, nous on a coutume de le résumer comme un couteau suisse, hein. Vous voyez le petit visuel en haut à droite. Pourquoi couteau suisse? Parce que il permet de répondre à plein de situations différentes pour les clients tout au long de leur vie, hein, sur différentes périodes de vie. Il répond à plein de situations et à plein de besoins différents. Donc c'est important de pouvoir s'en préoccuper avec eux dès leur entrée dans la vie active. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de scinder ça en 5 modules pour, vous donner toutes les notions et les connaissances suffisantes pour pouvoir répondre aux questions de vos clients, mais aussi pouvoir organiser un dispositif pour les accompagner et les conseiller. Donc, on commencera par aujourd'hui le module 1, dont Sidonie va vous parler plus avant ensuite, et plus axé sur le plan d'épargne retraite individuel, avec ses caractéristiques, ses avantages et comment on peut en profiter. Ensuite, on poursuivra le parcours avec le module 2, qui sera le plan d'épargne retraite collectif entreprise, puisqu'on peut aussi faire profiter aux clients de l'outil plan d'épargne retraite de façon collective. Le module 3, je pense que la plupart d'entre vous étaient déjà là. On l'a présenté donc avec Jean-Luc Marty à la fin du mois de mars, juste avant votre période fiscale. Ces plans d'épargne retraite et toutes les enveloppes fiscales à respecter et à combiner selon les cas et selon la typologie des clients. Je crois que le module est de toute façon enregistré sur l'espace CABEX, de toute façon, donc vous pouvez vous y référer quand vous le souhaitez, pour ceux qui n'étaient pas là. Le module 4 sera réservé à plan d'épargne retraite, comment optimiser ma stratégie de fin de carrière et comment combiner ce dispositif-là avec d'autres dispositifs qui existent dans les régimes obligatoires, tels que cumul emploi-retraite, retraite progressive, rachat de trimestre, etc. Et enfin, on finira par le dernier module qui sera le PER et la transmission. Parce que quand on dit couteau suisse, eh bien effectivement, le plan d'épargne retraite permet de préparer ses ressources en retraite, mais c'est aussi une belle opportunité ou un bel outil pour aussi transmettre à ses proches. Voilà, donc on verra tout ça au fur et à mesure des fils rouges et des différents modules que nous avons planifiés avec Céline et pour vous. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, bien, c'est de zoomer sur le plan d'épargne retraite individuel. Et donc là, je vais laisser la parole à Sidonie. Merci Franck. Oui, effectivement, la question déjà qu'on peut se poser dès le début, c'est qu'est-ce que c'est qu'un PER? En fait, le PER, c'est un dispositif global qui comprend plusieurs niveaux. Le premier niveau, et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est le niveau individuel, puis un niveau entreprise qui fera l'objet du deuxième module. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de chaque dispositif, à l'intérieur de chaque module, eh bien, il y a une notion de compartiment. Compartiment 1, compartiment 2, compartiment 3. Et c'est bien l'origine des versements
qui va entraîner donc le placement entre guillemets de l'argent dans le compartiment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement donc de toute la partie de gauche de l'écran, c'est-à-dire du PER individuel. PER individuel, donc compartiment 1, souvent on a tendance à le résumer à ça aujourd'hui, mais un PER individuel, c'est aussi un compartiment 2 et c'est aussi un compartiment 3, et on verra comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment est-ce qu'on peut les optimiser. Voilà, donc la notion à retenir, c'est bien l'histoire de l'origine des versements, où effectivement, c'est bien qui verse, et donc l'argent va arriver dans un ou plusieurs dispositifs. Le schéma, vous avez l'habitude, on essaye de vous résumer tout ça au travers d'un certain nombre de questions clients. Et donc la question souvent qui est posée, c'est pourquoi est-ce que je dois mettre en place un PER individuel plutôt qu'un autre dispositif. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge qui va m'animer. On va regarder précisément comment fonctionne un PERI. Est-ce qu'on en a intérêt à avoir plusieurs? On regarde, c'est quand même un outil financier, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir comme gestion financière? Et puis on va ensuite parler de l'âge de sortie, comment est-ce que je peux le débloquer et quand? Et puis enfin, on verra au travers de plusieurs exemples que c'est un outil qui peut vraiment être mis en place à tous les âges, avec un objectif différent et un sens complètement différent. Alors, le principe, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir alimenter mon PERI? Alors, mon PERI, en fait, je vais pouvoir l'alimenter par plusieurs choses, soit par un versement direct, soit par transfert, soit par l'abondement d'entreprise. Donc, les spécialistes que vous êtes vont me répondre, Sidonie, c'est uniquement par versement direct. Tout à fait d'accord. C'est par transfert aussi, puisque chaque PER individuel comporte plusieurs versements. Je vais vous expliquer la règle par la suite. Et c'est aussi par l'abondement. Eh bien non. Eh bien, il n'y a pas d'abondement de l'entreprise dans un PER individuel. Le PER est uniquement alimenté par versement direct, on appelle ça aussi des versements volontaires, ou par transfert des autres produits d'épargne retraite existants. Ces versements peuvent être soit réguliers, soit ponctuels, soit personnels ou effectués avec un tiers payeur. Et c'est ce qui nous génère quelques difficultés, notamment concernant les déclarations de revenus. Et puis un point qui est à noter et qui est une grosse différence par rapport à l'ensemble des autres dispositifs qu'on avait précédemment, c'est que le PER est un outil viager. Le PER ne s'arrête pas avec le passage à la retraite. Le PER va pouvoir vous accompagner, et c'est le module 5, tout au long de votre retraite, et on en fait même pour, dans certains cas, un outil de transmission, un outil patrimonial. Alors, comment s'alimente mon PER? Eh bien, dans mon PER individuel, je vais avoir donc mes 3 compartiments. Mon compartiment 1 qui va être alimenté par les versements avec principalement 2 fiscalités, enfin principalement et seulement 2 fiscalités, donc avec 2 fiscalités déductibles, la loi Madelin, 154 bis, et la loi agricole, 154 bis OA, réservé donc au TNS. Et puis je vais avoir aussi donc ce fameux 163Q, c'est-à-dire 163 quater vicies, qui lui par contre est réservé à l'ensemble des assurés, puisque que vous soyez salarié ou non salarié, en activité ou pas en activité, eh bien vous pouvez bénéficier et faire des versements déductibles sur un PER, du moins sur le compartiment 1. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le PER, par la loi Pacte, prévoit aussi des versements non déductibles. Donc ça, c'est aussi possible à faire. Je ne vous cache pas que j'ai jamais vu un client nous demander du versement non déductible sur son PER individuel. L'autre élément aussi, c'est que donc ce PER, puisque son objectif initial était bien de regrouper, de simplifier, de sécuriser, va pouvoir aussi être alimenté par transfert. Donc on va commencer par des transferts éventuellement d'autres produits du même compartiment, à savoir donc ancien Madelin, ancien PERP ou nouveau PERI. Et
Principalement, moi, je vous inviterai à jeter un coup d'œil sur vos clients qui ont des anciens PERP, qui ont dépassé certains plafonds de versement, certains montants de versement. Le PERP aujourd'hui, je vous rappelle, sort uniquement en rente et avec uniquement 20% en capital. Donc, il est parfois plus intéressant d'avoir un nouveau PERI pour récupérer la totalité, puisque vous verrez que la sortie du PERI est complètement différente. Et puis, on va aussi pouvoir récupérer donc par transfert les différents éléments liés à l'épargne salariale, c'est-à-dire mon compartiment 2, le compartiment rose, avec donc de transférables dans le compartiment 2 du PERI, l'abondement, la participation, l'intéressement, éventuellement les jours de repos non pris, puisque c'est une possibilité d'alimentation. Et bien entendu aussi mes droits individuels, PERO ou article 83, PERO, donc contrat PER Pacte, contrat collectif que vous verrez dans un mois avec Jean-Loup, et l'article 83, donc les anciens régimes. Alors, cette alimentation par transfert, effectivement, donc son objectif était bien de simplifier les différents dispositifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe donc un dispositif, mais il existe plusieurs PER individuels. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette planche qui peut paraître un petit peu consistante. Il faut que vous ayez bien en tête le fait qu'aujourd'hui, vous avez sur le marché plusieurs intervenants, plusieurs catégories d'intervenants, et que parmi les intervenants, vous avez donc des gens qui vont vendre un PER dit assurantiel, qui comporte un certain nombre de garanties, avec des fonds en euros accessibles, avec des fonds cantonnés, avec des contrats qui sont des contrats viagers, avec la possibilité de désigner des bénéficiaires en cas de décès. C'est principalement ceux qui sont faits par des opérateurs comme des assureurs comme nous. Vous allez en retrouver aussi chez certains banquiers. Et puis à côté de ça, vous avez un PER dit de titre. Et là, on n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement. La plus grosse différence va se situer sur la fiscalité en fait des sommes en cas de décès. Et donc ça, ce sont principalement des dispositifs, des contrats qui sont proposés sur Internet très souvent ou par des opérateurs qui font également aussi de l'épargne salariale. Et donc là, on a des produits qui sont peut-être plus attractifs aujourd'hui, et c'est souvent comme ça en fait qu'on voit la grosse différence. Ils sont parfois un petit peu plus attractifs en termes notamment de frais. Par contre, il faut savoir que ce sont des produits aujourd'hui qui n'ont pas du tout les mêmes garanties et qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de sortie, ni les mêmes conséquences en cas de décès. Or, un décès, ça peut intervenir à la retraite, mais ça peut aussi intervenir en cours d'activité, avec donc une principale différence qui est le fait que les sommes qui sont dans le PER compte titre sont intégralement intégrées à la succession. Mon PER, alors, il est déductible. Alors, il est déductible pour qui? Eh bien, on va voir qu'il est déductible donc pour le foyer en mutualisant la cotisation, ou il est déductible pour chaque individu séparément, avec chacun le sien, chacun peut avoir son PERI, ou petite joke, en attendant de payer beaucoup d'impôts pour l'ouvrir, on va voir que c'est pas forcément intéressant. Donc le PER aujourd'hui, effectivement, il a une caractéristique, c'est qu'il peut être mutualisé en termes de déductibilité pour le foyer. Je vais vous réexpliquer tout de suite derrière ce que c'est. Mais on se rend compte aussi que dans un certain nombre de cas, ouvrir un PER pour son conjoint peut avoir un intérêt patrimonial en cas de décès, notamment avec une transmission croisée, mais aussi le fait de consommer beaucoup plus rapidement le fameux disponible fiscal que je vais vous expliquer tout de suite derrière. Alors, je reprends un élément qui est un élément pour moi important, c'est donc les deux dispositifs fiscaux. Déjà, on va reprendre les règles. On a le premier disponible, qui est donc le 163Q, 163 quater bicies du Code général des impôts, qui est ce qu'on appelle tout simplement le PERP. Ce PERP, cette cotisation, elle est déductible dans la limite de 10% du revenu net d'activité professionnelle, dans la limite de 8 passes. 10% du revenu net d'activité professionnelle, donc c'est 10% du revenu après abattement de 10%. Donc vous avez un minimum pour 2025 qui est de 4 638 €, puisqu'on parle en année N-1,
et un maximum qui est de 37 680 €. La particularité, et on va le voir après derrière avec l'exemple tiré de l'avis d'imposition, c'est que ce plafond de déductibilité, il peut être reporté pendant 3 années consécutives. L'autre fiscalité applicable, c'est donc, alors attendez, hop, je vais avancer, voilà, l'autre fiscalité applicable, donc c'est la loi Madelin, notre bonne vieille loi Madelin, donc les règles de déductibilité n'ont pas changé depuis 2008, donc on est bien sur 10% du BIC, BNC ou de la rémunération de gérance relevant des articles 62, donc dans la limite de 8 plafonds, augmenté de notre fameux couloir de 15%, donc ça c'est une limite qui est quand même beaucoup plus large que notre limite de 163 Q, ou lorsque le revenu ne dépasse pas le plafond, eh bien on va prendre 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est là où les choses se compliquent, c'est que en fait, ces limites de loi Madelin, ces limites de PER, eh bien sont à chaque fois diminuées des versements effectués, soit au titre des régimes complémentaires obligatoires que vous pouvez avoir sur certains TNS, je pense notamment aux classes supérieures, mais aussi par toutes les cotisations versées par l'entreprise sur un PER et notamment, par l'entreprise au titre du PER et exonérée. Donc on pense notamment par rapport à ça à l'abondement du PERCO. Donc ma limite maximum en matière de loi Madelin, elle va être de 87 000 € et mon minimum, il va être de 4 710 pour 2025, puisque là, on est bien sur une année N, à l'inverse du PERP, où on était sur une année N-1. Alors concrètement, comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on va pouvoir mutualiser? Vous avez tous vu, puisque vous sortez de votre période de déclaration de revenus, vous avez tous vu sur vos avis d'imposition, donc ce fameux tableau de plafond épargne retraite. Ce fameux tableau de plafond épargne retraite, donc on va avoir déclarant 1, déclarant 2, et donc on va pouvoir se retrouver effectivement avec des disponibles. Dans le cas présent, alors on a choisi quelqu'un qui avait des revenus conséquents, mais on a donc 105 000 € de plafond non utilisé en 2024 pour le déclarant 1 et 16 000 € pour le déclarant 2. Si je cherche à mutualiser mes différents plafonds, donc je vais commencer par le plafond calculé sur les revenus sur l'année N-1, donc 2023. Mais ensuite, je vais aller chercher mes revenus sur l'année. Donc, alors attention, hein, l'administration fiscale, elle fait toujours compliqué. C'est-à-dire que le plafond non utilisé pour les revenus de 2021, c'est bien les revenus déclarés en 2021, mais pour 2020. Donc, on va commencer ensuite par aller consommer 2021, puis 2022, puis 2023. Ce qui veut dire que si je veux aller mutualiser l'enveloppe de mon conjoint, je vais d'abord avoir besoin d'aller récupérer la totalité de mes 105 000 € là en l'occurrence, pour ensuite pouvoir aller travailler sur le plafond utilisé des revenus 2023 pour mon déclarant 2 et ensuite je remonte. Donc une situation où quand même on est quand même un petit peu, on n'est pas limité, mais on doit quand même, entre guillemets, décaisser beaucoup plus avant d'aller générer des droits au conjoint directement. D'où l'intérêt peut-être de se dire, eh bien, peut-être qu'il est parfois plus intéressant d'aller générer un contrat propre au conjoint. Je reprends notamment un exemple, c'est que donc on va pouvoir utiliser dans notre cas présent 24 000 € et 4 399 €. À titre d'exemple, souvent on dit ouvrir un contrat au conjoint peut avoir une incidence sur sa réversion. C'est de moins en moins le cas parce qu'on a de plus en plus de conjoints qui travaillent. Donc du coup, c'est parfois aussi très intéressant de lui générer ses droits propres, voire pour certaines catégories professionnelles, je pense notamment aux avocats, où il n'y a pas de condition de ressources pour bénéficier de la réversion. Donc on a tout intérêt à avoir un contrat pour les deux conjoints. Je continue. Alors si, petite nouveauté, alors là je vais essayer de vous la faire très rapide. Vous avez peut-être vu passer ça dans la loi de finances de sécurité, de la loi de finances de cette année. La création donc d'une contribution différentielle sur les hauts revenus. Le principe, c'est que tout simplement, tous les hauts revenus doivent avoir en moyenne une imposition moyenne à hauteur de 20%.
Et donc là, l'administration fiscale nous a fait une règle qui va être particulièrement simple, c'est-à-dire qu'ils sont allés nous générer un nouveau revenu fiscal de référence, cette fois-ci dit ajusté. Donc, il va prendre en considération un certain nombre d'éléments qui auparavant étaient exonérés, ce qui va avoir pour effet sur les clients qui sont concernés, donc notamment, moi je pense principalement aux clients qui sont en phase de cession d'entreprise, de réintégrer une partie des revenus dans ce fameux revenu fiscal de référence ajusté, et ce qui va avoir pour effet final de limiter et d'annuler quasiment la déductibilité des cotisations versées en 163Q. Donc là, attention, un vrai point de vigilance. Souvent, on se pose la question et on dit j'ai des cotisations qui sont versées à titre personnel que je vais déduire donc en 6 NS en 163 quota viciès sur des gens qui peuvent être potentiellement concernés par cette contribution différentielle. Il vaut mieux, quand c'est possible, passer par la loi Madelin, d'abord parce que le disponible est plus important, mais surtout parce que comme le revenu différentiel, le revenu de référence fiscale différentielle, je vais y arriver, le revenu de référence ajusté, n'est pas le même. Il n'est pas pris au même endroit. Donc, comme les revenus Madelin, comme les cotisations Madelin sont déduites du revenu professionnel, on a bien l'impact fiscal de la loi Madelin, alors qu'elle disparaît quasiment sur le PER, fiscalité 163 quota viciès. Donc là, c'était vraiment le point de vigilance. Malheureusement, ces contributions qui sont toujours dites exceptionnelles, des fois elles durent. Donc, point de vigilance qui peut durer. Je continue. Ce qui est important à savoir, c'est que dans le cadre de la mise en place de mon péri, je vais avoir le choix entre différentes gestions financières. Dans ces gestions financières, on en a un certain nombre. On a des gestions par horizon, on a des gestions libres, on a des gestions ISR, voire même des fois, on a 10 pages de possibilités de gestion financière. Alors, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres? La réponse, elle est non. Il n'y a pas de réponse à donner. Tout dépend de l'objectif du client, tout dépend de sa fiscalité. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, et c'est là où je pense que quand on a des intervenants sur certains marchés qui vendent un produit et uniquement un produit, on oublie juste qu'aujourd'hui, la loi prévoit un accompagnement renforcé même depuis donc 2024, qui oblige l'assureur à prévoir un devoir d'information, à introduire des notions avec un accompagnement tous les 4 à 2 ans maximum, et qui va intégrer aussi des éléments d'accompagnement par rapport aux préférences financières des clients. Donc, attention, il y a c'est vraiment très encadré et il ne faut pas oublier cet aspect-là. Je pense notamment sur des gestions par horizon aujourd'hui, à un petit point de vigilance. Le péri aujourd'hui n'est pas assujetti à l'IFI, sauf si vous avez dans votre péri des fonds immobiliers, où là effectivement, dans certains cas, on peut avoir certains fonds qui vont rentrer dans le calcul de l'IFI. Donc attention à ce niveau-là, le choix est important. Je continue. À votre avis, mon épargne retraite, donc dans le cadre de mon péri, il sera bien évidemment disponible à l'âge légal de départ en retraite. Ça, c'est normal, puisqu'on parle de produits retraite. Mais il sera aussi liquidable à la liquidation d'un régime de base obligatoire. La petite nuance, c'est que je peux être à l'âge légal de la retraite à 64 ans, continuer à travailler, mais pouvoir d'ores et déjà liquider mon péri. Mais je peux aussi ne pas liquider mon péri à partir de l'âge légal et attendre de liquider effectivement ma retraite de base obligatoire pour en bénéficier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité introduite par la loi Pacte de 2019, c'est que le péri est aussi disponible dans le cas de l'achat de la résidence principale. Là, attention, point de vigilance, c'est uniquement le compartiment 1 qui est disponible. Donc, si je me suis amusée à collecter toute mon épargne retraite pour n'avoir qu'un seul produit dans lequel j'ai mis du compartiment 1
du compartiment 2 et du compartiment 3. Seul mon compartiment 1 et mon compartiment 2 pourront être récupérés dans le cadre de l'achat d'une résidence principale. Le compartiment 3 n'est pas concerné par ce dispositif. Et puis enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que donc bien entendu, si vous liquidez de manière anticipée votre retraite, soit pour carrière longue, soit pour invalidité, bien entendu, vous pouvez bénéficier et récupérer l'épargne que vous avez constituée, mais que le PERI prévoit aussi d'être disponible dans le cadre d'un accident de la vie, donc en invalidité, en cas de décès, en cas d'expiration des droits au chômage, en cas de surendettement ou en cas de liquidation judiciaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ces accidents de la vie, eh bien, la fiscalité applicable à cette épargne que vous allez récupérer ne sera pas la même que dans les autres cas. Un autre point de vigilance, l'épargne n'est pas disponible dans le cadre de la retraite progressive. Donc, un client qui dit « je pars en retraite progressive, je liquide mon contrat Madelin ou je liquide mon contrat PER », pas possible. La retraite progressive n'est pas éligible, enfin, ne permet pas de bénéficier de l'épargne. Alors, on a vu les différents cas de rachat anticipés, donc résidence principale ou accident de la vie. On va maintenant regarder donc comment je peux récupérer mon PERI. Mon PERI, à votre avis, donc je vais pouvoir le récupérer. Vous voyez ici, on vous propose plusieurs choix. Ces choix, en fait, on peut quasiment tous les prendre. On peut quasiment tous les prendre. On peut avoir une rente viagère, c'est toujours possible. On peut avoir un capital en une seule fois. C'est possible. On va voir qu'après, il y a quand même une incidence en termes de fiscalité. On peut avoir un capital qui va être fractionné, puis une rente viagère. Je peux récupérer mon capital pendant 10 ans, puis je peux transformer à 74 ans, par exemple, mon capital restant en rente viagère. Je peux avoir un capital puis une rente, ou je peux avoir une rente différée, c'est-à-dire je peux décider de ne pas récupérer mon PERI, puisque je vous le rappelle, c'est un produit viager. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est que je ne peux pas avoir une rente viagère, puis un capital, puisque si je transforme en rente viagère, eh bien, j'aliène mon capital au bénéfice de l'assureur. Des exemples, par exemple, je peux avoir, donc par exemple, c'est des propositions qu'on a chez nous, je peux avoir donc une rente viagère de 4 000 € par an avec des annuités garanties, mais je peux aussi avoir un capital fractionné de 4 000 € par an pendant 10 ans, puis une rente viagère de 2 000 €, ou je peux avoir un capital de 40 000 €, puis une rente viagère de 2 000 €. Donc vous voyez, on fait ce qu'on veut. Le tout, c'est de trouver la bonne combinaison en fonction des besoins de vie du client et en fonction de sa solution. Bien entendu, tout ça, ça se décide à la fin, au moment où effectivement le client il va pouvoir enfin bénéficier des fruits de son travail. Un élément qui est quand même important à avoir en tête, c'est que, étant donné que le PERI il bénéficie donc d'une déductibilité de ses cotisations, vous êtes expert comptable, donc vous savez ce qui est déductible à l'entrée ne l'est pas à la sortie. Et donc, il faut faire attention à la fiscalité lorsque l'on choisit une sortie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des possibilités que vous avez là. Attention, la rente viagère est fiscalisée, le capital fractionné est fiscalisé, le capital est fiscalisé dans sa totalité. Et donc, du coup, il peut y avoir en fait une mauvaise opération à la fin, tout simplement parce qu'on veut récupérer son capital en une seule fois. Donc attention à ça, vraiment, c'est très important et bien entendu, vous verrez dans le module 4, le 5 pardon, le 5, que souvent on va avoir un match aussi avec l'assurance vie et que, en fait, on a peut-être parfois intérêt à consommer d'abord son assurance vie, puis son PER, par rapport à cette fiscalité pour pouvoir transmettre ensuite son PER. En résumé, un PER, c'est des éléments de constitution avec un certain nombre de garanties, avec des sécurités associées, avec une gestion financière associée, avec aussi des possibilités de sortie qui vont être multiples, puisque quand on parle de rente viagère, on va avoir une rente viagère qui va avoir plusieurs possibilités, réversibles à 100%, avec de la dépendance ou avec un certain nombre de choses, sachant qu'aujourd'hui, pratiquement, tout le monde propose ce genre de solution. Donc, en synthèse, pourquoi souscrire un contrat d'assurance vie? Eh bien, il y a plein de possibilités. On va pouvoir capitaliser, on va pouvoir déduire
du revenu imposable. On va pouvoir transmettre à son conjoint. Bien entendu, l'objectif premier, c'est quand même d'anticiper la baisse des régimes de retraite. On va pouvoir sécuriser les revenus de son conjoint. On va pouvoir aussi également, pourquoi pas, financer sa dépendance. Voilà les différentes réponses à la question de savoir pourquoi aujourd'hui il faut souscrire un péri. Pourquoi aujourd'hui il faut souscrire un péri? Alors la deuxième question qu'on va se poser, c'est à quel âge? Et là, je vous propose de passer sur les cas pratiques. Alors, je vois l'heure qui avance, donc je vais me dépêcher. Le cas pratique aujourd'hui, donc on a Stéphane, qui est un jeune cadre diplômé, qui doit ouvrir un péri. Pourquoi est-ce qu'il doit ouvrir un péri? Eh bien, tout simplement parce que, certes, il a une économie d'impôt, mais qui n'est pas très importante, mais tout simplement parce qu'en investissant 3 000 € par an, il aura à 64 ans, sans toucher à sa capitalisation et à son montant de cotisation, un capital de 216 000 € à terme qu'il pourra transformer en rente viagère ou qu'il pourra transformer en capital fractionné. À l'inverse, et si finalement Stéphane décide de ne pas le faire et qu'il décide d'attendre 40 ans pour le faire, eh bien c'est non plus 3 000 € qu'il devra mettre, mais c'est 7 000 € qu'il devra mettre pour atteindre le même montant de capital, donc les 216 000 € par an avec une rente qui sera légèrement plus importante. À 40 ans, il aura aussi la possibilité de jouer avec les différents dispositifs issus de l'épargne retraite, à savoir que, par exemple, aujourd'hui, il va pouvoir bénéficier donc d'un abondement dans le cadre d'un PERECO, dans le cadre d'un PERCOL, et donc jouer avec donc, le compartiment 2 du PERI, avec une petite quand même point de vigilance, un petit point de vigilance bien entendu, hein, c'est que le PERCOL, l'abondement PERCOL venant manger le disponible du PER individuel, que ce soit en Madelin ou en fiscalité pair, eh bien on va devoir faire attention à nos disponibles, et là c'est dans ce cadre-là que l'on va pouvoir aller jouer et que l'on va pouvoir aller chercher à mutualiser les différentes cotisations. Dernière étape, finalement, Stéphane a mis en place son péri. Il arrive à l'âge de 60 ans, son revenu a augmenté, il n'a plus d'enfants à charge, il a de l'immobilier, il a bien mené sa barque, hein, et donc il est proche de la retraite et il se pose la question à 60 ans, parce qu'on lui en parle, de mettre en place un péri. Quelle est l'utilité pour lui d'avoir un péri? Bien déjà, alors là, vous vous doutez qu'on n'est pas à 3 000 € de cotisation. L'objectif, c'est bien de jouer sur la défiscalisation, de se constituer un capital dont il pourra disposer dès l'âge de 64 ans, de constituer un capital qu'il pourra récupérer de manière différée, c'est-à-dire pourquoi pas ne le récupérer qu'à 70 ans, ou voire même, et donc transmettre cela à son épouse, ou jouer sur toutes les options de sortie que j'ai évoquées précédemment. Là, dans ce cadre-là, on va jouer sur la transmission, mais aussi et principalement, compte tenu de sa tranche marginale d'imposition, sur la fiscalité, puisqu'on va pouvoir économiser 82 000 € d'impôts sur 4 ans. Voilà, donc voilà. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est simplement qu'à chaque âge, il y a une solution, à chaque âge, il y a une possibilité. Cette possibilité-là, en fait, c'est l'accompagnement que l'on peut vous proposer. Et je crois, Franck, je te repasse la main à ce moment-là. Merci Sidonie. Merci beaucoup parce qu'on voit qu'il y a une grosse densité d'informations utiles là à savoir. Donc on voit ce plan d'épargne retraite finalement c'est un superbe outil à disposition de nos clients, de nous-mêmes pour pouvoir effectivement répondre à différents besoins et tout au long de la vie. Simplement, nous c'est notre façon de voir les choses et notre façon de travailler. Plutôt qu'être en approche produit avec les clients sur ce sujet-là, il vaut mieux être en approche conseil. Ça veut dire qu'il faut qu'on se donne les moyens de répondre à 3 questions, les fameuses 3 questions. À quel âge je peux partir? Combien j'aurai en fonction de l'âge auquel je pars? Et puis, comment je peux préparer effectivement mes ressources financières pour demain? Donc, pour répondre à ces 3 questions, première chose, on a maintenant vraiment tout ce qu'il faut pour répondre à ces 3 questions. C'est les droits à retraite
retraite qui sont mis à disposition de nos clients. Vous savez que désormais, le relevé de carrière peut être extrait et récupéré à tout âge maintenant sur le site Info Retraite. Donc ça, c'est le premier outil qui permet de récapituler la carrière du client et de vérifier s'il n'y a pas des anomalies d'ailleurs dans le parcours et d'estimer les droits futurs du client. Et puis, on a désormais ces dernières années un nouvel espace qui s'est ajouté et enrichi et qui maintenant est très à jour. Chacune et chacun d'entre nous avons la possibilité d'identifier les contrats d'épargne retraite, individuels ou collectifs, dont nous avons bénéficié durant notre parcours ou dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Donc c'est un onglet qui s'appelle épargne retraite et qu'on peut aller chercher aussi, tout comme le relevé de carrière dans les régimes obligatoires, qu'on peut aller chercher aussi dans l'espace personnel d'Info Retraite. Donc vraiment 2 sources d'informations essentielles pour pouvoir réaliser ensuite, c'est le slide suivant, l'audit de protection sociale du client et en particulier l'audit de sa retraite future. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux 3 questions majeures: quand partir, combien j'aurai et comment je peux organiser mes ressources financières et les optimiser pour demain. Donc c'est vraiment une vraie méthodologie d'accompagnement qu'on vous propose de mettre en œuvre ou de consolider si déjà certains d'entre vous le font, le réalisent. Et on s'aperçoit à la lecture de ce que Sidonie nous a montré précédemment, que finalement, si on devait identifier les clients prioritaires qui peuvent être concernés par ce sujet, audit retraite, mais aussi solutions avec PER et autres dispositifs, identifier des clients avec une tranche d'imposition relativement élevée, bon, pour les raisons fiscales qu'on connaît bien, mais plutôt aussi jeunes actifs en début de carrière, c'est important. C'est important parce qu'on va pouvoir leur faire profiter en effet d'un dispositif qu'ils vont figer et qui pourra les accompagner dans tous leurs projets de vie durant leur vie, justement, et y compris après retraite, tout en profitant tôt de la rentabilité financière du plan d'épargne retraite. Donc, un audit auprès de clients à identifier. Et puis ensuite, tout le sujet, c'est bien sûr de pouvoir en parler avec les clients. Et là, si vous le souhaitez aussi, nos conseillers, qui sont vos interlocuteurs sur vos territoires, vos régions, peuvent venir sur une réunion flash au sein du cabinet, venir travailler avec vos équipes sur effectivement identification des clients, quels sont les clients prioritaires qu'on peut accompagner sur ce sujet de la retraite et du PER, et puis comment est-ce qu'on peut leur parler du sujet retraite. Donc on a tout ce qu'il faut à vos côtés pour vous aider à développer cet accompagnement et ces conseils auprès de vos clients. Donc finalement, aujourd'hui, tous ces dispositifs et cette réforme des retraites 2023 qui est en application nous donne ensemble une vraie opportunité d'accompagner les clients et de développer le conseil, et y compris, bien sûr, développer des missions qui, pourquoi pas, peuvent être facturées, bien entendu, auprès des clients. On vous rappelle donc avec Sidonie que tous nos conseillers, encore une fois, sont disponibles et si jamais vous n'avez plus d'interlocuteur, ce qui est possible, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour que je puisse faire en sorte que vous ayez à nouveau un interlocuteur ou une interlocutrice pour venir travailler sur ce sujet avec vous et mettre en place l'accompagnement pour vos clients tel que vous le souhaitez, bien entendu. Merci déjà pour votre attention et on peut laisser peut-être 1 ou 2 minutes s'il y a des questions. On a 2 minutes juste de dépassement, donc si vous le souhaitez, on peut répondre à quelques questions. S'il y en a. J'ai pas vu dans le fil de conversation, non? Pas de questions? Non, il y a eu des petits messages pour dire que voilà, certains devaient quitter la réunion un peu plus tôt, donc D'accord. pas de fil de questions. Donc comme d'habitude, elle est enregistrée. Donc je t'ai envoyé un petit message avec les vues sur YouTube. Oui. Donc il y en a Ok. certaines qui ont quand même fait 190 vues. Très bien. Très bien. Donc tu Super. regarderas tout ce que je t'ai mis. Je trouve que c'est pas mal. Toutes elles ont été en tout cas revisionnées après avoir après le live entre guillemets quoi. D'accord. Bon, mais c'est bien parce que ça nous encourage aussi, nous, et ça nous donne raison sur ces webinaires et dire, voilà, finalement, pour ceux qui ne peuvent pas être là en direct, en live, eh bien, ils peuvent les revisionner ensuite
Et si ça a une utilité pour eux et les cabinets, et bien tant mieux, tant mieux. Le prochain rendez-vous, c'est le